Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Hier, c'était l'éclipse solaire. J'espère que vous avez vécu ce moment-là. Mais maintenant, aujourd'hui, retour à la vie normale et c'est Storytime MTL. Alors donc, on va parler de Mélanie Joly. Cette chère Mélanie Joly qui a un bagage de 10 ans en politique. Le temps passe vite. Tout début, inconnue, se lance en politique municipale à Montréal. Bref, elle est inconnue et finit deuxième derrière Denis Coderre en 2013. Bref, c'est pas mal. Et soudainement, 2 ans plus tard, en 2015, elle se lance en politique fédérale et devient ce qu'elle est toujours aujourd'hui, députée fédérale de la circonscription d'Antic-Cartierville et aujourd'hui, elle est ministre. Elle a occupé plusieurs ministères, mais aujourd'hui, elle est au ministère des Affaires étrangères. Et bref, il faut dire que le ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui, c'est presque un bonne chance à vos risques et périls. Parce que, évidemment, ce que a vécu Mélanie Joly lors du congé pascal, évidemment, c'est pas quelque chose de exemplaire ou même qu'on devrait plutôt se questionner qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là pour faire de telles affaires, même si, bon, ce sont des politiciens, il faut qu'on aille les haïr et tout ça, même si la politique c'est faite pour haïr. Je pense que la haine peut avoir de la modération, je pense. Et on peut discuter de manière civilisée. Bref. Mais pour ce militant pro-Palestine, c'est un peu l'inverse. Or, l'avalanche de chroniques, on se demande où est la sécurité de Mélanie Joly. Bref, elle avait de la sécurité. Mais on sent que il pourrait y avoir plus que de la sécurité pour régler le cas de ces sortes de personnes extrémistes qui cherchent la gloire même sur Internet, parce qu'il ne faut pas oublier cette vidéo, la vidéo en tant que telle qui a tourné dans les médias, ça a été, soit disons-le, publié sur TikTok et je pense que la sécurité aurait pu être beaucoup plus, soit disons-le, dure avec la personne en tant que telle, lui arracher gratuitement son téléphone et supprimer la vidéo. Supprimer, on ne fait comme si rien ne s'était passé et bien sûr, on laisse ce militant chialer parce que évidemment, c'est ça le but, c'est de pourrir l'inverse, tout ça. Et voir une politicienne en 10 ans de carrière dire que oh non, c'est normal, il avait le droit de s'exprimer, puis etc. Bref, c'est le même discours qu'on observe depuis le 7 octobre environ, chez les politiciens de gauche comme Mélanie Joly, qui dit que non, mais il faut les laisser s'exprimer, c'est de la liberté d'expression, bref, nanana. Et ce qu'on observe des fois, c'est réellement j'ai pas de mots, tellement que il y a tellement de choses qui peuvent être liées à des actes criminels, à des actes vraiment de haine, même parfois des haines culturelles qu'on inculpe à ces militants pro-Palestine depuis l'enfance. Bref. Alors,
évidemment, on les laisse, mais on leur donne du pouvoir. Hein? Alors, on leur donne du pouvoir, puis on leur laisse proposer sur Internet à les mêmes types de génies leurs actes et bien sûr, ils reçoivent des j'aime, des commentaires, ils sont partagés. Mon Dieu, que c'est beau et tout ça. Mais ce que Mélanie Joly ne sait pas, c'est qu'elle se met en danger, tout comme ses collègues, Justin Trudeau, Jean-Yves Duclos ou autres, qui ont été, soit disons-le, victimes, eux aussi, d'harcèlement de la part de militants pro-Palestine qui étaient vraiment extrémistes. Et on ne devrait pas se questionner sur où est la sécurité, mais que fait le renseignement secret, évidemment, le renseignement canadien qui, lui, devrait ficher chaque individu qui fait un acte qui appréhende de manière incivilisée un ministre ou encore dans un lieu. Bref, on devrait étudier un peu qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, évidemment. Ah tiens, il approuve le Hamas. Ah tiens, il approuve telle chose ou telle ci, telle ça. Bref, ça devrait être ça actuellement ce qu'on devrait faire aux militants. Leur pourrir la vie et tout ça. Et s'il y a assez de choses criminelles dans leur profil, eh bien, la seule chose à faire, perquisition dans leur appartement ou dans leur maison et, bien sûr, traîner en cours, en justice et merci, bonsoir et tout ça. C'est beau la liberté d'expression, mais quand cette liberté d'expression va jusqu'à à des envies de s'en prendre physiquement ou d'harcèlement ou même de méfaits publics, c'est plus du militantisme, ça s'appelle de l'extrémiste et cet extrémiste, il faut l'éradiquer profondément et j'encourage les militants pro-Palestine à se dissocier de tous ces extrémistes, bref, même de les éloigner de pas seulement de personnes, mais aussi de collectifs, parce qu'on a vu évidemment que en décembre, un certain génie de cette cause fêtait la tuerie de personnes du 7 octobre. Hein? Wow! Hein? On vit dans un monde de laxisme. Hein? Hein? Bravo. Hein? Bravo à notre premier ministre Justin Trudeau de nous pourrir la vie avec des extrémismes qui ne vont pas très bien mentalement et qui n'ont pas le courage d'appeler le 811 et de parler avec un travailleur social et bien sûr que dans leur tête, ça aille mieux et tout ça. Et moi, je vous le dis très clairement, vous n'allez pas très bien, le conflit pro-palestinien, le conflit Israël-Hamas vous emporte ou tout ça, vous appelez le 811. C'est clair et tout ça. Alors, c'est un peu tout. Je pense que je me suis vidé mon cœur pour tout ça, pour l'instant et tout ça. Alors donc, à mardi prochain. Ciao.